Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Donc, c'est une vidéo On jase en famille 2.0. L'objectif de cette vidéo est de développer son sens critique et analytique. Nous allons procéder en 3 étapes simples avec un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc, c'est bien important de rester jusqu'à la fin du vidéo. L'étape 1, je présente mon coloriage. L'étape 2, je vous parle de vos commentaires. Donc, j'ai pris beaucoup de notes. Ça va être super intéressant. Et l'étape 3, je réponds à vos questions. Et en bonus, je vais refaire le fond du coloriage parce qu'il déplaît à quelques personnes et que je veux vous montrer comment faire le même fond, mais avec une autre technique pour ne pas donner cet effet moustaché-là. Nous sommes rendus ici dans le coloriage. Dans le dernier tutoriel que je vous présente juste ici, j'ai complété avec vous les fleurs. Donc, ça va venir prochainement. Il n'est pas encore en ligne. Donc, vous allez voir comment faire les fleurs, les champignons et l'effet poil ici. Donc, l'effet poil d'ailleurs qui est très réussi. Je suis très contente et c'est super facile à faire au Neocolor. Donc là, j'ai le goût de vous dire, moi, mon analyse à moi du coloriage et ce que je dois, dans le fond, corriger ou rattraper tout simplement. Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Je fais les rattrapages et les corrections avec vous. Donc moi ici, si on regarde la lumière, le halo de lumière de la bougie, je trouve ça vraiment beau. Il y a des petites taches vertes ici parce que j'ai ajouté du jaune. Le rond n'est pas trop rond, il y a comme des petits éclairs de lumière, j'adore ça. Par contre, de ce côté ici de la page de gauche, l'effet lumineuse n'est pas du tout pareil comme lui. Donc moi, j'aime pas cette partie-là, j'aime pas la partie ici. Donc techniquement, toute la lumière de ce côté-là est à refaire, je l'aime pas. Donc ça, c'est mon analyse. Ensuite, j'ai voulu donner un effet de lumière par en dessous vers la grenouille, peut-être plus ou moins réussi, il n'y a pas de lumière qui vient refléter ici, donc ça ne paraît pas. Ça, c'est un côté que j'aime pas. Et la chose la plus importante, ici, on ne voit pas d'ombre du tout, donc on dirait que le globe flotte dans la page. Et même chose pour la bouteille et le coffre à bijoux de grenouille. Donc, on dirait vraiment que ça flotte et ça, je n'apprécie pas du tout. Donc, moi, c'est les côtés d'analyse où rapidement, je vois des problèmes. Donc, c'était l'étape 1. Maintenant, on va parler de vos commentaires à vous, car ils sont très intéressants. Et attention, on va apprendre beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais en commentaire, j'ai pris beaucoup de notes parce que je trouve ça très intéressant. Donc, premièrement, Frédéric Martineau nous dit: le globe ici est l'effet de transparence avec du Posca. Donc, ça serait à faire. Donc, moi, je n'ai pas complété cette partie-là du coloriage. Et effectivement, on a l'impression que la pierre est sur un socle et c'est tout. Il n'y a vraiment aucunement l'effet de transparence. Donc, ça ici, Frédéric, super bonne analyse, très bien vu. Et elle me disait qu'au niveau des pierres, de foncer les facettes avec une touche de Posca, de foncer certains endroits dans les pierres et d'ajouter du Posca pour donner un effet plus d'étincelle. Donc, à faire ça. Et ensuite, elle me disait, Frédéric, dans le bas de la bougie, foncez le bas de la chandelle parce qu'on voit que la lumière est ici. Il y a du jaune, ça va bien, mais ici, s'il n'y a pas de différence de couleur. Donc, effectivement, je n'avais pas remarqué ça, mais c'est une très, très bonne analyse. Et elle me disait également que d'ajouter du noir, parce que la bougie, ça dégage un peu de fumée noire. Et ici, la mèche, c'est pas très... normalement, hein, quand ça brûle, c'est noir. Donc ça, c'est pas réaliste d'avoir une mèche cette couleur-là. Super bonne analyse, j'y avais pas pensé et c'est vraiment parfait. Ensuite, Magali nous dit
que les ombres et les lumières dans le coloriage, elle trouve ça très cohérent. Parfait. Assombrir le ventre de la grenouille. Donc, on voit ici que mon effet lumineux que j'ai voulu faire, c'est complètement raté. Parce que, effectivement, si je veux avoir un effet de lumière par en dessous, il ne faut pas qu'il y ait d'ombre sur le ventre. Donc, là, jusqu'à date, cette partie-là, c'est raté. Ensuite, elle me dit d'assombrir en dessous de la cloche de verre avec le diamant. Donc, ça, à corriger. Puis, elle adore, elle, la luminescence de la bougie. Super, Magali. Je partage ton opinion. Je trouve ça vraiment, ça ici, très bien réussi. Ensuite, Domino nous dit, donc, elle n'est pas fan du fond moucheté. Donc, pour elle, elle n'aime pas ça. Ça ne représente rien de concret. Ça ne représente pas un mur ou un ciel. Pour elle, c'est difficilement compréhensible. Donc, Domino, tu n'es pas la seule à partager cette opinion-là. Je te le précise. Moi, ce que je voulais donner comme effet, c'est un effet de peinture à l'huile et effectivement, ça peut être utilisé dans la peinture à l'huile, un type de fond comme ça. Elle adore le halo, elle aussi, autour de la bougie. Donc, ensuite, elle disait de mettre plus d'éléments blancs. Donc, ça, je porte attention à ce commentaire-là qui est très intéressant. Donc, mettre des éléments blancs dans le coloriage avec de l'ombre et de la lumière sur l'élément blanc. Donc, ça m'a donné l'idée de faire la souris blanche. Puis, elle fait quasiment systématiquement ça dans ses coloriages. Donc, elle met des éléments blancs parce que ça l'aide à respirer. Très bonne idée. Franchement, beau commentaire. Ensuite de ça, Charline nous dit que le fond moucheté sur toute la surface, ça la dérange. Ça ne s'accorde pas très bien avec... qu'est-ce que j'ai? L'assise très sombre du bas de la page. Donc ici, le bas de la page avec le haut, elle aime moins cet effet-là. Donc Charline, tu es la deuxième personne qui aime moins le fond moucheté. Reste bien jusqu'à la fin du vidéo car en bonus, je vous refais un fond, mais de façon différente de moucheté. Donc, on va pouvoir l'évaluer ensemble. Et pourquoi moi j'ai fait un fond moucheté? C'est que c'est la seule façon que je connais d'utiliser le Neo Color 2 pour avoir un fond très foncé et c'est une technique que j'apprécie particulièrement. Ensuite, Colo Plouchi nous dit « Coloriage joyeux et très beau », donc je te remercie beaucoup. Il met de bonne humeur. Elle remarque que la transparence des diamants n'est pas, dans le fond, rajouter de la transparence au diamant. Donc, moi, ce que j'ai fait au niveau des pierres, c'est seulement un aplat de couleur. Donc, le travail n'a pas été complété du tout. Donc, c'est ce que je trouve intéressant dans l'analyse. Et effectivement, vous avez très bien raison. Ensuite, Moira nous dit « Splendide », elle aime beaucoup. Le globe ne ressort pas assez. Donc, la partie ici, ça ne ressort pas assez. Excellent commentaire. Mandine nous dit « Très joli ». Il y a plus, bon, ajouter de l'intensité dans les ombres en bas sur la page de gauche. Donc, juste ici, effectivement, il n'y a pas eu de travail d'ombre de fait de plus. Et pour faire le travail d'ombre, je vais vraiment utiliser des crayons particuliers, probablement mes drawings ou mes graphite tint pour compléter les ombres. J'ai fait des ombres sommaires au Neo Color, mais ce n'est pas suffisant. Donc, effectivement, Mandine, tu as très bien raison. Et elle disait mettre quelques points de lumière autour de la bougie. Donc, les petits ronds ici pourraient être blancs. Ça pourrait être très, très beau et donner un effet magique. Donc, très bonne analyse. Elle me dit contourner et apporter de la lumière sur les diamants. Effectivement, vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué. Je suis très contente de ça. Ensuite, Evelyne a dit super et splendide. L'aime beaucoup. Le diamant. Posca sur quelques arêtes bien choisies et des étoiles de type croix ou astérix pour faire un effet magique. Donc, très intéressant. Globe de verre, ligne au Posca. Très bonne idée. Ensuite, Kiki nous dit magnifique. Elle adore le fond, elle trouve ça très original, donc je te remercie beaucoup. Elle trouve que ça donne un effet de monde magique, donc c'est vraiment mon idée. J'apprécie beaucoup ton commentaire, Kiki. Dans les diamants,
diamant dans la cloche ici, le globe serait à travailler parce que pour cette page-là, pour elle, le globe et le diamant, c'est l'élément principal, donc c'est important. La grenouille et le globe, plus de contraste. Très, très d'accord avec toi, Kiki. Par contre, je vais te dire juste un petit commentaire. Dans la page ici, le globe est un élément principal, mais pas toujours. Dans le fond, la coloriste ou la personne qui fait le coloriage peut décider que ce soit la bougie et l'effet de lumière qui est l'élément central de cette page-là. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être, dans le fond, l'image la plus présente dans la page. Ça pourrait être également une emphase sur le petit coffre avec la grenouille et mettre un aspect moins prononcé sur le globe et la bougie. Donc ça, c'est vraiment à vous de déterminer dans la page c'est quoi que vous voulez voir comme importance. Moi, dans le cas présent, c'était vraiment la lumière. Donc, pour ce coloriage-là, la lumière, c'était vraiment l'élément central que je voulais que l'attention soit fixée. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a ici beaucoup d'ombre et ici, pour vraiment que l'élément intéressant du coloriage soit la lumière et sa réflexion de lumière. Donc, ça, c'est bien important. Je voulais préciser. Ensuite, Mireille nous dit « Apporter une autre couleur au bleu et à l'orange qui est très, très présent dans les deux pages, qui sont d'ailleurs des couleurs complémentaires. Hein? Donc, Mireille, tu as tout à fait raison. Elle voulait, elle suggérait du jaune ou du jaune marronné et elle me demande ce que j'en pense. Donc là, Mireille, je vais être franche avec toi, ce coloriage-là vient, les choix de couleurs, ça vient d'une palette de couleurs déterminée. D'ailleurs, je vous la mets dans l'écran. Donc, vous voyez le choix de couleurs. Et dans l'image en haut, on ressent l'ambiance un petit peu que les couleurs vont donner. Moi, je voulais me conformer à ce qui est présent dans cette image-là et garder cette même ambiance-là. Donc, c'est important pour moi de respecter ce choix de couleur-là, mais par contre, si quelqu'un refait ce coloriage-là, vous savez que j'ai fait une échelle ici de mélange de couleurs avec les couleurs qui étaient présentes ici au départ. Donc, on voit ici le jaune marronné, il est juste ici. Je vais vous le mettre plus près, là. Donc, j'aurais pu ajouter du jaune marronné à d'autres endroits, sauf que moi, comme coloriste, le jaune, comment dire, je n'aime pas ça l'avoir trop présent dans un coloriage parce que cette couleur-là, je ne l'aime pas tant que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que mon jaune est plutôt très pâle et peu présent quand même. Donc, c'est une bonne observation, Mireille. Ça aurait été une bonne idée de rajouter du jaune marronné, mais moi, dans mon choix à moi de couleur, je préfère ne pas en rajouter. Les fleurs ici auraient très bien pu être cette couleur-là, ça aurait été super beau. Celle-là aussi, au lieu d'être brun très foncé, ça aurait pu être pâle très foncé avec des ombres brunes. Donc, moi, je trouve que c'est une super bonne idée, mais dans mes choix personnels, ce n'est pas une couleur que j'aime tant que ça. Donc, voilà. Ensuite, Corinne Delpont. Donc, en passant, Corinne, je te remercie beaucoup. Hein, tu m'écris souvent des commentaires. Je suis très, très contente. Donc, elle trouve que le coloriage est très joli. Elle mettrait des petits ronds de lumière, des petits ronds autour de la lumière ici. Ce serait plus lumineux et tu as tout à fait raison, Corinne. Ça va être très important ici de rajouter les petits ronds blancs. Ensuite, Ladix, ma copine Ladix, vous pouvez aller la voir d'ailleurs elle fait des beaux vidéos YouTube. Donc, elle, c'était d'améliorer les diamants. Donc, elle ne savait pas comment améliorer des diamants. Donc, effectivement, on va voir des stratégies ensemble pour terminer les diamants. Ensuite, dans l'atelier de Marilyn, une autre copine à moi qui a une chaîne YouTube, vous pouvez également aller voir la chaîne dans l'atelier de Marilyn. Je vous mets les deux liens dans la barre d'infos de Ladix et Marilyn. Donc, elle me disait les cristaux, que ça fait un peu bloc. Donc, puis il y aurait aussi au niveau du globe à travailler le globe. Elle aime beaucoup les clochettes ici. Clochettes lumineuses dans la page de gauche, elle aime beaucoup cet effet-là. Foncer les murs. Donc ici, là, foncer les petites baies, tu as tout à fait raison. Au niveau de
du travail, c'est pas complet. La lumière vient comme ça. Donc, il faut que toute cette partie-là soit plus sombre. Donc, à faire attention, tu as très, très raison. Ensuite, nous avons notre copine Lily Bellule qui dit « Intensifier la lumière jaune sur la page de gauche. » Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de jaune. Comme vous savez, j'aime moins le jaune. Mais par rapport à cette lumière-ci, ça serait intéressant de venir remettre du jaune pour donner un effet égal à celui-ci. Donc, effectivement, Lily Bellule a travaillé. Très bonne analyse. Donc, Moira Michaud nous dit « Splendide coloriage. Le globe ne ressort pas assez. » Tu as tout à fait raison. Ensuite, Cendrillon nous dit « La page de gauche, ici, la lumière est trop carrée. » Donc, tu as tout à fait raison. Ici, on voit que la lumière, c'est vraiment comme un spot qui est très, très démarqué et carré. Ça a plus ou moins sa place et c'est mal exécuté. Donc, tu as tout à fait raison à retravailler, et ajouter également des éclats de lumière sur le diamant. Donc ça, effectivement, il n'y a pas de blanc. Et comme notre copine nous disait, hein, des touches de blanc, c'est plus reposant dans un coloriage. Et on va exploiter son commentaire pour terminer la mise en couleur. Hein. On va rajouter du blanc. Et l'effet de la couleur de souris ici, j'adore la couleur. Mais par contre, il ne faut pas qu'elle soit présente seulement sur cette souris-là. Je dois voir ce mélange de couleurs-là ailleurs. Donc, sur les fleurs ici, peut-être sur les ronds des champignons. Mais moi, pour que ce soit harmonieux, cette couleur-là doit se répercuter ailleurs. Donc ça, c'est à faire attention pour moi. Maintenant, ma copine Gun Creep m'écrit souvent des commentaires d'ailleurs et je te remercie beaucoup et j'adore te lire. Donc, elle dit « Très joli colo, je te remercie beaucoup, Gun. » La traînée bleue, la chiffonne un peu entre le rond de lumière en bas à gauche. Donc, en bas à gauche, la traînée bleue ici, tout à fait d'accord avec toi. Je déteste ce bout-là et j'ai fait par exprès pour ne pas le corriger quand j'ai fait mon fond parce que je voulais voir si vous alliez détecter cette erreur-là. Donc ça, c'est intéressant. Et marquer plus les ombres. Donc là, Gun, tu as tout à fait raison, les ombres ne sont pas assez présentes. Travail à faire, mais cette fois-ci, avec les crayons de couleur, ça va être beaucoup plus intéressant. Ensuite, Fripouille Color Smile me dit « Le diamant pas assez lumineux, plus brillant. La cloche, ça ne fait pas effet vert et c'est pas lumineux. » Tout à fait raison. Le travail n'est pas complété à ce niveau-là. Luna nous dit splendide coloriage et me demandait peut-être de faire des lives. Donc, Luna, je te remercie beaucoup. Très bonne idée. Pour tout de suite, on va vraiment exploiter le jason en famille parce que j'ai des abonnés du Canada, de la France, de la Belgique. Donc, on est sur des fuseaux horaires différents et j'en ai aux États-Unis également. Donc, pour tout de suite, le live, non, mais on continue à exploiter le jason en famille et peut-être que ça va découler sur des lives. On ne sait jamais. Ensuite, Aléa Loves Planners nous dit super coloriage, je te remercie beaucoup. Ajouter du Posca blanc sur les diamants pour les faire briller. Donc, bonne idée, effectivement, sauf que je veux juste vous faire le commentaire qu'il n'y a pas seulement le Posca qui existe pour rendre des pierres plus brillantes. Et je ne suis pas fan de rajouter du Posca nécessairement sur les arêtes du diamant. Moi, je les travaille différemment et on va faire ça ensemble et je vais vous expliquer comment. Donc, ça va être intéressant de faire les pierres, mais à ma façon. Voilà. Ensuite, Frédéric, donc ma chère Frédéric qui m'écrit des très beaux commentaires. Moi, pour moi, c'est ma petite plume magique. Hein. Elle écrit tout le temps des textes. C'est très bien écrit, inspirant. Donc, je te remercie beaucoup. Donc, elle trouve ça difficile, elle, de faire l'analyse parce que la mise en couleur n'est pas terminée. Donc, effectivement, tu as raison. Le coloriage n'est pas terminé, il est en cours. Mais par contre, je trouve ça intéressant de faire pratiquer votre analyse et votre sens critique parce que tout au long d'un coloriage que vous faites, c'est important de se poser des questions,
de remettre notre travail en question et de regarder ce qu'on n'aime pas dans le coloriage. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler de cette façon-là. Et pour un coloriage, nous pourrons faire 1, 2 ou 3 analyses même. Ça va être intéressant. Donc, elle me disait que le contraste dedans et autour de la grenouille, ici, il manque quelque chose, et au-dessus des fleurs qui éclairent. Donc ici, dans le fond, il y a plus ou moins de contraste à faire attention. On va observer ça. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'au niveau de la grenouille, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va falloir travailler ça. Donc, ça termine le segment de vos commentaires. Donc, à l'étape 3, je réponds à vos questions. Bon, la première réponse que je vais vous donner à une question, en fait, c'est pas tant une question, mais on m'a dit beaucoup de commentaires gentils sur mon petit piou-piou. Donc, mon petit poussin Silky, donc c'est des petits poussins pompons. J'ai eu un deuxième poussin et je vous le présente immédiatement. Voici mon gros garçon qui commence à grandir, hein? Vous l'avez vu, tout petit bébé. Maintenant, ben, il a grandi. Il y a 1 semaine et demie de plus que quand je vous l'avais présenté. Donc, vous voyez que c'est un petit garçon qui n'a pas de plumes. C'est vraiment silky, c'est doux, puis c'est vraiment pas des plumes, c'est vraiment une texture poussin même quand ils sont adultes. Donc, ce sont des petites poules qui ne volent pas et ce sont des poules miniatures. Donc, lui, techniquement, ça va être un petit coq. Et comme vous voyez les petites pattes ici, ça a 1 pouce de plus, donc ça a 1, 2, 3, 4, 5 doigts avec des plumes sur les pattes. Donc, un très beau petit garçon probablement. Gentil comme tout, puis il crie beaucoup moins depuis qu'il y a sa petite copine avec lui que je vous présente tout de suite. Donc, voici ma petite coquine qui, je pense que ça va être une petite femelle. Donc, une belle petite fille qui a 1 semaine. Elle commence à avoir des plumes sur le bout des ailes. Et c'est encore une fois un petit poussin silky. Et sa maman, elle, est brune. Et lui, sa maman est blanche, puis son papa, il est noir. Donc, celle-ci, elle a le même papa, hein, un petit papa noir. Donc, 2 beaux petits poussins super gentils qui partagent mes vidéos parce que leur petite maison est à côté de moi. Mais ils sont vraiment plus gentils. Et là, je vais vous mettre le micro proche des petits poussins. Je m'excuse du bruit. Est-ce que vous voulez parler dans le micro, les petits bébés? On veut manger le micro. On veut manger le micro. Donc, des beaux petits bébés, c'était un petit suivi que je voulais vous faire avec les bébés poussins. Bon, ensuite, on me parlait. Il y a une de nos colocopines qui me dit qu'elle adore, elle, utiliser les crayons de couleur sur du gesso. Donc, elle fait un fond au gesso, puis elle trouve que les couleurs, les crayons de couleur Colleen sont plus faciles à utiliser de cette façon-là et qu'ils se blendent plus facilement. Elle me demandait si c'est la même chose sur le Mod Podge en spray. Donc, j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout. À la fin du vidéo, par contre, reste pour bien écouter. Je vais faire le test avec vous. J'ai les Colleen, donc on va pouvoir tester ça ensemble. Parce que vous savez que le Mod Podge en spray n'est pas blanc, donc il laisse les couleurs vraiment noires. Donc, ça, pour ça, c'est intéressant. Donc, ça l'intéressait de savoir. Je vais tester ça avec vous à la fin du vidéo. Ensuite, on m'a également demandé l'application du gesso ou du Mod Podge liquide. Ça se fait comment? Donc, c'est fort simple. La meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est vraiment d'utiliser une éponge. Donc, vous savez, les éponges avec un petit bâton qu'on peut licher avec ce type d'éponge-là. Je vous le montre tout de suite. Donc, voilà les éponges avec lesquelles vous pouvez appliquer votre gesso ou le Mod Podge liquide. Donc, on met notre produit sur l'éponge et on liche la feuille tout simplement. On laisse sécher et ensuite, on prend un petit papier sablé et on vient sabler la page pour vraiment donner un aspect lisse au gesso ou au Mod Podge. Ensuite, on me posait souvent la question, je sais que le Mod Podge est difficile à trouver. Vous pouvez utiliser un autre enduit acrylique transparent, donc un Clear Acrylic Sealer.
d'une autre compagnie, ça va sûrement faire la même chose. Et vous pouvez utiliser le satiné au lieu du mat. Moi, je vous conseille peut-être pas le lustrer parce que je pense que ça va trop glisser dessus. Mais vous pouvez l'essayer si vous voulez l'acheter. Essayez-le. Pardon, je vais chercher mes petits coquins. Vous pouvez en ce moment-là faire des tests sur une feuille à part avant de le mettre dans votre coloriage. Hein. Ça, c'est bien, bien important. On fait nos tests avant sur une feuille avant de mettre ça dans nos livres de coloriage. Bon, comme petite question, hein, la Dix me dit qu'elle ne sait pas comment faire les pierres. Donc, je vais vous montrer comment terminer ce type de pierre-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment d'aller taper sur Google diamant ou pierres précieuses et de regarder les modèles que vous aimez beaucoup et de tenter de reproduire ces effets-là. Donc, pour vraiment avoir votre originalité à vous. Donc, on va voir ensemble de quelle façon je vais faire les miennes, mais je vous conseille également cette stratégie-là. Je voulais faire également un petit coucou spécial à Béa, une nouvelle abonnée. Donc, elle m'a écrit également un beau commentaire. Je te remercie beaucoup, Béa, et bienvenue dans la famille. Ensuite, j'ai Chab Full qui nous écrit que dans le fond, les piou-piou sont trop mignons. Et elle a, elle également, les Pentel hybrides et elle est très contente de ces crayons-là. Puis elle possède également les stylos Castel Art Supply qui sont vendus avec la trousse et elle dit qu'ils sont très bien aussi. Il y a les métalliques et les fluos et des fluos, les Lyra. Je les ai pris quand il était en promotion et je ne regrette. Là, je suis en train de lire un instant. Et elle ne regrette pas du tout son achat. Donc, elle est bien contente. Et petite chose intéressante, elle me demandait, est-ce que tu connais les Staedtler? L'Humocolor. Le blanc est juste incroyable. Donc, moi, ça, je ne connais pas les Staedtler L'Humocolor. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Donc, moi, je suis intéressée à fouiller puis à découvrir. Si vous les avez, écrivez-moi en commentaire. Donc, c'est intéressant. Je veux savoir ça. Donc, voilà pour son commentaire. Comme petit commentaire intéressant, Charline nous disait également, donc Charline du Château, hein, je te dis un beau bonjour, tu m'écris souvent des commentaires et c'est très apprécié. Donc, elle me disait, bon, puisque la lanterne de la petite souris est éclairée, il faudrait envoyer cette lumière orange aux alentours. Ça donnerait plus de légèreté au tableau. Des taches dorées compléteraient le jet de lumière. Taches dorées, très intéressant comme commentaire aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Également, Frédéric me disait qu'elle a eu la même mésaventure que moi avec AliExpress, hein, parce qu'elle a acheté les polycolores et elle a eu de la difficulté également. Donc, évidemment, moi, je suis partenaire Amazon, donc je ne suis pas partenaire AliExpress pour cette raison-là. Parce que ça prend 2 mois à recevoir les produits AliExpress et c'est beaucoup plus difficile quand on a des problèmes avec les crayons. Moi, j'étais d'ailleurs en litige avec la boîte de crayons Lyra et je n'ai pas eu de remboursement du tout. Donc, j'ai reçu une boîte bossée, j'ai eu des crayons à mine cassés et le litige a malheureusement été pas en ma faveur. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne vous conseille pas AliExpress et de toute façon, vraiment au niveau du service, de la qualité des produits, AliExpress, c'est pas intéressant. Je sais que c'est moins cher pour certains produits, mais comme nous au Canada, j'ai souvent des messages de mes abonnés qui me disent « Ah, mais les trousses à crayons sont moins chères chez AliExpress. » C'est pas le cas pour moi au Canada à cause des frais de livraison. C'est plus cher, puis moi, attendre 2 mois pour avoir un produit, ça me gosse pour sauver 10 $. Donc, personnellement, maintenant, je fais affaire avec Amazon. Hein. Je viens de commander des beaux produits. J'ai un nouveau haul à vous faire et ça a pris 2 jours et mes produits étaient arrivés. Donc, voilà pour AliExpress. Je ne suis pas la seule à avoir eu des difficultés. Donc, coudonc, je vous conseille Amazon, évidemment. Brigitte Thomas m'écrit un petit commentaire également pour dire merci beaucoup. Première explication concrète que je trouve sur YouTube avec les accessoires sur l'ombre et la lumière.
Donc, elle est très, très contente et vous êtes plusieurs à me le dire. Je vous conseille cette vidéo-là sur les ombres et la lumière. Donc, c'est facile, petits outils à se fabriquer qui ne coûtent rien et c'est vraiment une stratégie très, très facile pour apprendre à travailler les ombres et la lumière. Donc, prochainement, je vais refaire le même type de tutoriel, mais pour le choix des couleurs. Donc, je termine ce coloriage-là et je reprends mes recherches pour les couleurs. Donc, ça va être également très intéressant. Et je te remercie, Brigitte, de m'avoir écrit le commentaire. Je trouve ça intéressant d'avoir votre point de vue. Ça me permet de me recadrer dans mes vidéos. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai également une copine, Laure, qui me demande mon avis sur les luminances. Donc, ce sont des crayons qui lui font très envie, mais elle ne sait pas si elles vont lui plaire, sachant que les polychromos et les collines, elle les adore. Et elle aime un peu moins les Prismacolor. Pardon, elle aime un peu moins les Prismacolor. Donc, les luminances de Caran d'Ache sont des crayons extrêmement dispendieux. Moi, je ne les achète pas parce que je les trouve trop dispendieux. Au Canada, en tout cas ici, les prix sont épouvantables. Donc, par contre, j'aime beaucoup les Lightfast de Derwent qui sont moins chers un peu. Et moi, ce que j'ai fait dans les gammes extrêmement chères, je commande toujours la boîte de 12. Donc, en ce moment-là, je peux vraiment voir si j'aime cette gamme-là et en ce moment-là, investir. Donc, c'est ce que je vous conseille. Si vous avez des crayons qui sont très dispendieux, au-dessus de 150 $, exemple, là, et que vous n'avez peut-être pas le budget nécessairement pour investir dans des crayons puis être déçu, achetez la petite boîte et essayez-les. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et malheureusement, je ne peux pas donner mon avis sur les luminances. Et moi, je trouve que les Colleen et les Prismacolor premiers, et d'ailleurs les Master Series, ce sont 3 types de crayons qui se ressemblent beaucoup. Donc, ce sont des crayons à la cire qui travaillent pour faire un mélange de couleurs et non pas un couche sur couche. Donc, je suis un peu étonnée que tu n'aimes pas les Prismacolor, étant donné que tu aimes beaucoup les Colleen. Mais bon, voilà, alors, je te souhaite bon achat et c'est ma réponse à ta question. On me demandait également sur les polycolores. On me demande si c'est à l'huile ou à la cire. Donc, moi, je présume que c'est à l'huile parce que la texture du crayon est vraiment comme l'huile. Parfois, il y a des mélanges de recettes que les compagnies ne veulent pas partager pour dire sont faits avec quels matériaux. Mais ce que je peux vous dire à propos des Lyra Polycolor, et j'aimerais ça savoir votre impression à vous si vous avez ces crayons-là. Ce sont des crayons très pigmentés qui se travaillent couche par couche et qui demandent une bonne maîtrise du crayon. Donc, ce ne sont pas des crayons que je trouve faciles à travailler avec. Ça demande de la maîtrise et du temps lors de l'application. Donc, je n'ai pas fait de coloriage avec eux encore, mais juste le nuancier que j'ai fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais vous le montrer d'ailleurs, mon petit nuancier. Donc, voici mon petit nuancier que j'ai fait avec les Polycolor Lyra de Rembrandt. Donc, ici, je me suis tannée parce que pour avoir un bel effet de fondu, il faut, on voit ici qu'il est manqué, donc il faut vraiment travailler le crayon assez longtemps. Donc, quelqu'un qui adore colorier, prendre son temps, faire du couche sur couche, ce sont des crayons vraiment intéressants. Sauf qu'ici, là, ça prenait tellement de temps que je me suis découragée. Je l'ai laissé comme ça. Et je me suis dit, éventuellement, je vais reprendre mes crayons et compléter. Donc, je ne sais pas. C'est ma question à moi. Est-ce que vous, ceux qui avez les polycolores, avez-vous le même problème? Et tant qu'à faire, je veux vous poser une question, moi aussi. Hein? On est là pour jaser ensemble. J'aimerais savoir, voici les Colleen d'ailleurs qui ressemblent au Prismacolor. Donc moi j'ai la boîte de 60 couleurs néon. Et vous avez les Master Series qui sont également des crayons à la cire qui ressemblent au Prismacolor. Donc voilà. Donc moi ma question c'est sur les crayons, attendez un instant. J'ai de la difficulté avec ces crayons-là. Je sais que je vous surprends parce que d'habitude, je n'ai pas de difficulté, mais ces crayons-là, j'ai un doute. Attendez un instant. Où est? Les Koh-i-Noor de Polycolor. Moi, j'ai la boîte de 72 unités.
J'aimerais ça savoir si vous les aimez, ces crayons-là, pour ceux qui les ont. Polycolore de la marque Koh-i-Noor. J'ai de la difficulté avec ces crayons-là et je veux les utiliser pour un coloriage d'ailleurs, pour en avoir le cœur net, parce que je ne suis pas sûre. Et tant qu'à parler de crayons, une gamme pas chère que je vous conseille, très pigmentée et intéressante pour travailler en complémentarité. Hey, you! Gros mot, hein? En complémentarité avec vos crayons. Les Koh-i-Noor Progresso. Donc, les Koh-i-Noor Progresso sont des crayons sans bois. Donc, c'est uniquement une mine. Je les ai pas loin parce que je les utilise en ce moment. Et ce sont des crayons extraordinaires, très pigmentés. Hein? Vous voyez les couleurs ici, très pigmentées. Voici les Progresso. Celui-là, ça n'en est pas un, c'est un Artist Loft. Donc, Progresso, le crayon est complètement une mine. Donc, c'est vraiment intéressant, très pigmenté. Donc, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, je vous conseille la boîte de 24 unités. Prenez pas la boîte de 12, prenez la boîte de 24. C'est pas très dispendieux. Moi, j'avais payé une douzaine de dollars dans le temps pour les Progresso. Donc, crayon très pigmenté, facile à travailler, grosse couleur, vraiment intéressant comme crayon. Ça termine le sujet crayon pour cette vidéo. Fait que les polycolores, très intéressée d'avoir votre commentaire parce que j'ai de la difficulté avec ces crayons-là. Voilà. Ensuite, Evelyne Gill. Donc, je te remercie beaucoup, Evelyne, hein, pour ton commentaire. Elle me disait que pour aller avec les Derwent Graphite Tint, je trouve ça important, hein, je vous partage ces commentaires-là parce que, puis je vous conseille de lire les commentaires de mes abonnés parce qu'on va chercher des informations super intéressantes. Puis continuez-moi d'écrire vos commentaires si vous avez des astuces, des trucs, des marques de crayons, des choses. Écrivez-nous-le parce que c'est intéressant, hein? On fait vraiment de l'échange familial. Donc, elle me disait que pour travailler avec les Derwent Graphite Tint, les Spectrum Noir Color Tint sont très intéressants et complémentaires aux Derwent et elle dit qu'ils sont à un prix complémentaire. Donc là, moi, je vous demande, si vous avez les Spectrum Noir Color Tint, je veux vos commentaires. Parce qu'avant de les acheter, je veux savoir, parce que moi, les Spectrum Noirs, comment ils s'appellent? Les Spectrum Noirs, les Spectrum Noirs Color Blend, vous avez d'ailleurs le nuancier ici, moi, ce sont des crayons que je déteste. Donc, c'est un choix personnel, attention. Je sais qu'il y en a qui les aiment beaucoup et moi, je respecte ça totalement. Mais moi, là, c'est sûr que Spectrum Color Blend, il y a aussi une ambiguïté parce que j'avais payé 24 $ pour la boîte de 120, pour les boîtes de 120 unités. Donc, c'est peut-être des copies. Mais en tout cas, moi, les crayons que j'ai, je les aime pas du tout. C'est pire. Ah, c'est pire que les Gangui, c'est vraiment des crayons que je déteste, ça. Alors voilà, j'aimerais savoir si les Spectrum Noir Color Tint sont intéressants parce que j'aimerais ça investir dans quelque chose d'intéressant et les Spectrum Color Blend, pour moi, c'est un gros non. Donc, je te remercie beaucoup, Evelyne. Si vous êtes d'autres personnes à les avoir, dites-moi votre impression. Petite chose à préciser au niveau des liens Amazon, je mets les liens Amazon sur les pinceaux. Moi, j'utilise des pinceaux à poils d'écureuil. Hein. Vous savez que c'est mon petit péché coupable. Bon, donc je vous mets des liens également Amazon pour des pinceaux en poils de martre. Faites attention pour bien vérifier les grosseurs de pinceaux parce qu'il y a une abonnée qui a commandé des pinceaux puis ils sont arrivés puis ce sont des énormes pinceaux. Donc, j'ai corrigé le lien, mais je veux juste vous spécifier de faire attention à ça. Moi, mon plus gros, puis les numéros, ça ne concorde pas toujours. Donc ça, c'est un peu embêtant. Moi, j'ai le numéro 4, 6, 8 et 12, mais dans certaines marques, le numéro 8 du pinceau est vraiment plus gros que lui. Et personnellement, je trouve que ce pinceau-là n'est pas assez gros. Et je cherche un plus gros parce qu'il manque un peu de grosseur. Donc, les pinceaux, faites bien attention là, en magasinant par mes liens Amazon, de vous assurer que c'est ce que vous désirez. J'ai une autre question pour vous, moi aussi. Les crayons de marque Lyra, des crayons de cire aquarellables. Donc moi, je les vois passer souvent sur Amazon et ils m'intéressent beaucoup. Si vous avez ces crayons-là,
qui pourrait être un excellent crayon de remplacement au Neocolor 2, parce que je sais que les Neocolor 2 sont très dispendieux. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui possède ces crayons-là, donc c'est un crayon de cire de marque Lyra aquarellable, hein, ce n'est pas un crayon de bois, dites-moi vos impressions sur ces produits-là parce que je serais tentée de vous les conseiller, mais je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas posséder non plus toute la gamme chez Amazon. Donc, si vous les avez, dites-nous le commentaire. Ça pourrait être un excellent choix pour travailler avec les Neocolor ou toute seule pour remplacer les Neocolor. Bon, j'ai un petit commentaire également de Daniel sur les stickles. Je fouille pour la trouver. Voilà. Quand même dispendieuse. Oui, elle est dispendieuse, mais il n'y a rien de comparable aux stickles. Si vous voulez avoir de la colle pailletée, payez le prix. Si vous achetez des comparables, vous allez être déçus puis vous allez jeter votre argent à la poubelle. Donc, les stickers, oui, sont chers, mais moi, je vous les conseille et je vous conseille absolument rien d'autre, malheureusement. Et parlant également de produits chers, les peintures métallisées à acrylique, donc les peintures acryliques métallisées, sur Amazon, ils sont dispendieuses beaucoup. Moi, je les achète dans une boutique près de chez moi à 3 $ la bouteille. Donc, je trouve que le prix est quand même bien et c'est de la peinture vraiment intéressante. Donc ça, je voulais répondre également à ce petit commentaire-là. Ah, puis il y a une chose aussi. Les pinceaux, les brosses pour l'angle distress, quand vous les nettoyez, de l'eau tiède, savon à vaisselle et on frotte doucement dans la main, comme ceci. On ne frotte pas comme ça. Donc, et ensuite, on les met sur un petit morceau de tissu pour les faire sécher. On tourne les pointes comme ceci. Bon, on tourne la pointe comme ceci et on met notre pinceau surélevé pour le laisser sécher. Donc ça, c'est une petite chose importante que je voulais vous dire. Et les brosses, les petites brosses pour l'angle distress, même chose pour nettoyer de l'eau tiède, du savon à vaisselle. Et si votre brosse est tachée, à quelques reprises, vous pouvez utiliser de l'alcool à 70 %. Ça détache très bien. Mais ne nettoyez pas votre brosse avec de l'alcool à 70 % tout le temps. Ça va briser vos poils. Bon, dans l'ensemble, je pense avoir répondu à pas mal toutes vos questions. Si vous avez des questions à me poser, posez-moi-les en commentaire et je vais répondre dans un prochain Jason ensemble. Donc, pour la vidéo, il nous reste la partie bonus à faire, donc le coloriage, comme le rattrapage du ciel ici. Je veux vous refaire un ciel d'une façon différente pour enlever l'effet moucheté. Je veux vous présenter ça. Et je veux également vous faire un test de crayon sur le gesso liquide, le gesso en spray et le Mod Podge en spray. On va tester comment les crayons réagissent et de cette façon-là, je vais pouvoir répondre à la question de notre copine. Dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, je vous mets dans la description le lien de ma copine Ladix et de ma copine Marilyn. Donc, ils ont des chaînes YouTube et je veux également vous parler de Zazou en couleur. Donc, c'est une Québécoise qui tourne des vidéos. Elle est très active sur YouTube. Elle fait beaucoup de vidéos. Elle est très intéressante à regarder. Je vous la conseille fortement. Des beaux tutoriels, une belle façon, une belle technique de coloriage. Et c'est une experte des paillettes. Et d'ailleurs, elle dit dans ses vidéos qu'elle aussi adore les stickers. Elle a acheté beaucoup d'autres sortes de colle pailletée comme moi et elle a exactement la même opinion que moi. Les stickers, c'est un incontournable et d'ailleurs, comme c'est dispendieux, moi j'ai pris des stickers de couleur plus, qui peut aller avec n'importe quelle autre couleur. Je ne sais pas si vous allez, je vais allumer ma lumière, hop. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la couleur des brillants, mais c'est assez... on peut les utiliser partout, ces brillants-là. Donc, je vous suggère peut-être, pour celles qui ont un petit budget, achetez-vous des couleurs qui sont plus standards, qui peuvent se mélanger avec beaucoup d'autres couleurs pour débuter. Donc, Zazou en couleur, experte des paillettes selon moi, et une experte incontestée pour moi, des petites poupées Analine. Donc, Zazou est vraiment une très bonne colorieuse pour les Analines et elle fait également des super beaux Clara Markova.
Donc, allez voir mes 3 copines si vous avez le goût d'avoir de la nouveauté et de découvrir des belles chaînes. Donc là, immédiatement, on attaque un nouveau fond pour la grenouille et les souris. Donc, fond au Neocolor 2. On va tester 3 techniques ici, puis on va voir de quelle façon on peut reprendre ce fond-là de façon différente. Donc là, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais moi, je vous propose 3 façons pour aquareller le fond et il ne faut pas oublier que l'objectif de mon coloriage était d'avoir un fond très foncé. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Bon, voilà. Donc notre portrait est établi. On va le travailler ensemble et pour ce faire, je vais vous mettre en plan rapproché. Donc voilà les matériaux avec lesquels je vais travailler. Donc, grosse brosse, petite brosse, éponge avec un petit manche. Brosse pour angle distress, je vous les montre pour que vous sachiez bien qu'est-ce que je veux dire. Petit pinceau aquarelle en poil naturel et petit pinceau poil de porc rigide. Donc, c'est vraiment raide ces petits pinceaux-là. Donc, des pinceaux que je trouve intéressants. Donc, pendant que j'applique mes couleurs et que je m'amuse avec mes néocolores, parce que vous savez que j'adore m'amuser avec les néocolores, je veux simplement vous spécifier les vidéos à venir. Donc, je dois travailler sur un tag que ma copine Zazou en couleur m'a tagué. Donc, elle demande de parler des achats que nous avons faits et dont nous sommes déçus. Donc, je veux préparer ça et nos achats coup de cœur. Donc là, dans le fond, je réfléchis beaucoup à mon affaire. Vous savez que je fais des recherches et que mes vidéos sont très préparées, un peu comme mes coloriages. Donc, je ne suis pas prête encore. Ça fait un petit bout de temps que j'y réfléchis. Mais ça va venir bientôt. J'ai un haul également à vous tourner. Nouveaux matériaux, nouveaux livres que j'ai reçus. Donc, je vais vous présenter ça. Également, le cercle chromatique. Donc, vraiment sur les couleurs. Je sais que vous avez hâte de voir cette vidéo-là, mais c'est pas évident à tourner parce que je veux vraiment vous permettre de faire des accessoires faciles pour vous aider dans cette étape-là. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement visuel. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des outils pour bien comprendre la mise en couleur ou les ombres et la lumière. Comme vous avez vu, j'ai comme créé quelque chose d'intéressant pour les gens visuels. Parce que c'est facile d'expliquer verbalement des concepts, mais quand on est toute seule à la maison puis qu'on ne comprend pas trop le concept puis qu'on veut l'appliquer, ben moi, ça me prend une référence visuelle pour bien y arriver, me rappeler et maîtriser. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai créé des outils. Donc là, je dois créer également des outils pour les couleurs. Donc là, comme vous voyez, je mets quand même beaucoup de foncé. Là, je vais tomber dans le orangé et rouge avec du jaune pour la partie en dessous. Et ce que je veux voir, moi, c'est comment je peux faire un fond qui n'est pas moustaché, qui est quand même assez lisse, et avec quel outil y arriver. Donc ça, pour moi, c'est important parce que Neocolor 2, je vous avoue que ça fait pas longtemps que je les maîtrise bien. C'est depuis que j'ai les pinceaux en poil naturel que je les maîtrise bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pas tant de variantes que ça avec les néocolores. Mais pourquoi pas en créer dans cette vidéo. Donc, c'est intéressant de tester. Ce n'est pas un laboratoire de recherche, mais on va dire que ça va faire partie du jason ensemble. Donc, je termine l'application en couleur et on teste tout de suite ensemble. Et voilà, nous sommes prêts. Petit truc néocolore, si vous voulez garder votre pointe bien affilée dans vos néocolores, utilisez votre crayon en le tenant près de la mine ici pour ne pas casser le crayon. Vous l'appliquez sur le côté et vous tournez votre crayon en coloriant, comme ceci. Donc, naturellement, votre crayon va créer une pointe. Voilà, et là, je suis un peu sale, voilà. Donc, ça va créer une pointe et vous allez avoir des néocolores affilés gratuitement
et sans perte de produit. Donc, je commence avec les brosses à maquillage qu'on utilise avec les tampons d'encre Distress Ink. Voilà. Donc là, moi, je ne veux pas l'immerger au complet. Je veux voir si je prends mon pinceau aquarellable et que je viens mouiller le dessus de mes poils. Parce que je ne veux pas avoir trop d'eau. On va l'essayer comme ça, je ne sais pas. Et ces pinceaux-là, hein, ne les laissez pas immerger dans l'eau. Pas les briser, c'est important. Donc là, je ne veux pas avoir trop d'eau disponible sur ma brosse et je débute. Oh! OK. Bon, là, ici, ça semble difficile. Je n'ai pas assez d'eau sur ma brosse. Je l'immerge dans l'eau. Coudonc, on va voir. Je l'essuie bien sur mon tampon pour pas qu'il y ait trop d'eau. Ah oui, il faut qu'il y ait quand même de l'eau sur la brosse. Donc, l'immerger, ça va bien. Là, je salis mon petit coin. Donc, ça peut faire une application intéressante. Moi, je trouve l'effet joli. Des petits tourbillons, je trouve ça beau. Ça vient bien diluer le produit. Et ici, vous voyez les petites lignes du crayonnage. Donc, à faire attention lors de l'application du produit. Si vous voulez l'avoir en hachure ou... Moi, j'aime ça de voir les lignes. Ah oui, je trouve ça beau. Une façon d'utiliser les néocolores, la brosse. On voit ici, par contre, que ça a bien mélangé les couleurs. On utilise la grosse brosse maintenant pour voir. Je l'immerge dans l'eau complètement. Je l'essuie ici. Et là, je vais faire attention au mélange des couleurs. Donc, je reste dans mon jaune. Je vais dans le rouge. Et j'embarque doucement dans le bleu. Là, je frotte pour enlever la couleur du produit. Et je viens l'appliquer comme ça. Donc, on peut faire des très bels effets avec la brosse. Que c'est intéressant, ce travail-là. Donc là, je rince bien comme il faut ma brosse. J'essuie. Et là, je peux retravailler mon pigment. La brosse, parfait. Maintenant, l'éponge. On va utiliser cette éponge-là. J'immerge dans l'eau. J'enlève l'excédent d'eau et je frotte. On va voir ce que ça donne. Je tourne de bord. C'est intéressant. Aux deux côtés. Donc, l'application à l'éponge donne un autre effet. Là, je rince mon éponge. J'enlève l'excédent d'eau et je recommence. Et là, on peut retravailler nos couleurs. C'est intéressant également. Ça ne donne pas un mousse taché, mais ça fait un beau mélange de couleurs. Intéressant. Intéressant. Maintenant, ici, l'éponge à Distress Ink. Donc, l'éponge que j'ai pour l'instant de façon absolument inutile. Hein? Donc là, je taponne ici. Je trempe dans l'eau un peu, je tamponne, pardon. Donc là, j'y vais comme ça. Oh! Là, je sais que vous n'aimez pas ça, les mousses tachées, mais on va voir ce que ça donne juste en taponnant comme ça. Là, j'enlève l'excédent de couleur. Vous voyez, hein, ça nettoie très bien le tampon. Et je tamponne ici pour faire juste un petit mélange, voir. Ah, j'aime ça! Ça, j'adore ça! Donc, une nouvelle façon d'utiliser ce type de tampon-là. Donc, on peut aquareller nos néocolores comme ceci. Regardez le mélange. Ça fait quelque chose de beau. Et de plus uniforme. Donc, voilà pour celui-ci. Là, j'enlève mon... Hop, le petit bout, je vais le tremper dans l'eau. Je rince et hop, il est revenu comme neuf. Je vais le laver avec de l'eau et du savon tout simplement. Et il va redevenir comme neuf. Maintenant, nos pinceaux poils naturels. Donc,
pour faire une application uniforme plutôt que ce que j'ai fait. Donc, on ne laisse pas de gouttes d'eau comme ceci et on ne tapote pas pour avoir un effet moustaché. Là, je rince pour ne pas mélanger trop mes couleurs. Bon, donc c'est possible de faire une application au pinceau pour que ce ne soit pas moustaché. Voilà, je rince de nouveau. Et là, je vais venir aquareller les lignes ici comme il faut. Donc, je mélange le bleu et le rouge. Donc, vous pouvez faire un coucher de soleil, exemple, si vous aimez plus quand que les fonds représentent quelque chose, un mur, un coucher de soleil, lever de soleil, très intéressant. Donc, ça se travaille très bien. Et là, si on veut enlever l'effet moucheté, je vais écraser mon pinceau, hop, et venir licher tout simplement. Comme ceci, ça ne fera pas un effet tacheté. OK, maintenant notre petit pinceau poil de porc. Donc, poil de porc juste ici. Donc, pinceau rigide, j'immerge dans l'eau. Et je vais commencer par le jaune. Et ça, là, ah oui, ça graphine le papier beaucoup parce que c'est rigide comme poil. Là, je n'ai aucune protection sur mon papier, cela dit. Donc, on voit que ça enlève des épluchures de papier. Peut-être moins adapté si on n'a pas de protection sur notre page. Ça donne un bel effet, mais pas adapté. Donc ça, non, à moins d'avoir du gesso en dessous. Donc, ça conclut la vidéo. Coudonc, c'est vraiment, moi, la brosse ici à maquillage, là. Petite et grosse brosse, c'est vraiment superbe. À l'éponge, ça, c'est un gros wow. Ici également, gros wow, mais j'aime bien celle-ci. Donc, si vous appréciez cette vidéo-là, mettez-moi un petit pouce, c'est ma récompense. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucun des vidéos que je publie. Je publie toujours le lundi, mardi, mercredi et parfois le jeudi en bonus. Ça dépend si vous êtes gentil ou non. Non, c'est une blague. Mais des fois, je publie des petites vidéos bonus le jeudi. Et je mets sur Instagram. Donc, le nom de ma chaîne, c'est Simone Collard. Vous avez le lien en description de la vidéo. Je publie le samedi ou le dimanche, la programmation de la semaine. Donc, si vous voulez voir quelle va être votre semaine en compagnie de Simone, venez voir mon Instagram. Ah ah! Vous pensiez que la vidéo était terminée? Eh bien non! Il restait un petit segment à faire. Donc, tester les crayons de couleur sur une protection de page. Donc ici, j'ai appliqué 2 couches de Mod Podge mat. Donc, je vous conseille un minimum de 2 couches et une utilisation intéressante, 3 couches pour le Mod Podge fixatif. Nous allons appliquer le gesso liquide blanc ensemble et le Mod Podge mat liquide et lustre liquide avec les éponges. Donc voilà, nous allons travailler cette dernière partie du vidéo comme ça. Donc ici, l'application est faite. Nous sommes rendus au gesso blanc. Donc, application à l'éponge. Moi, dans le fond, je trempe mon pinceau dedans. Hop! Et j'applique tout simplement comme ceci. Et là, je vais passer par-dessus. Vous allez voir que le gesso blanc change la couleur des lignes de notre coloriage. Il y en a pour qui c'est tant mieux parce qu'elles n'aiment pas les lignes blanches. Moi, les lignes noires, pardon. Moi, je les aime beaucoup. Et si j'ai un produit qui cache les lignes, ben, je suis obligée de refaire les lignes noires parce que j'aime ça. Donc, ce produit-là, pour moi, est moins intéressant. Donc là, voici la façon dont je l'applique, vraiment par petits coups. Là, je vais en faire de l'autre côté pour casser l'effet de ligne. Et quand le matériel est sèche, je vais prendre un petit papier sablé pour venir sabler le dessus de la page. Donc là, je ne suis pas certaine d'en avoir partout. Assurez-vous bien d'en avoir mis partout parce que sinon, ça gâche un petit peu le coloriage là, quand on a des zones qui traversent et qui ne répondent pas de la même façon.
Donc, gesso blanc. Je termine rapidement mon application. Donc, voilà. Ensuite, hein, on met l'éponge dans l'eau et on nettoie avec du savon et de l'eau tiède. Mod Podge mat, Mod Podge lustre. Ce type de Mod Podge-là est vraiment pas dispendieux en bouteille liquide. Donc là, je brasse. Moi, dans le fond, je vous suggère le mat parce que je préfère le mat, mais ça, c'est une opinion personnelle. Ensuite, je vais appliquer le lustre. Voilà. Donc, petite éponge également. Et lui n'est pas blanc. Donc, il n'entachera pas vos lignes. J'ai pas mis assez de matériel. Je suis désolée. Donc, voilà. Va nécessiter également un petit sablage. Ce qui n'est pas le cas du Mod Podge en fixatif. Vous avez le gesso en fixatif également qui, lui, nécessite également un petit sablage parce qu'il va créer des petits points dans votre page et va cacher également vos lignes. Donc, le Mod Podge lustre. Vous allez voir la différence entre le mat et le blanc, là, très, très évidente. Donc, je vous remontre le matériel que j'ai utilisé. Donc, le gesso blanc liquide de la compagnie Deco Art, Mod Podge mat liquide et le Mod Podge lustré liquide. Pour le petit applicateur d'anti-stress comme ceci, j'ai nettoyé tout mon matériel, pas de problème, sauf lui. Donc, l'éponge a été bien nettoyée. Vous voyez qu'elle est encore trempe. Mais la petite protection qui fait que ça grippe sur le velcro, elle a complètement décollé. Donc là, ben, je vais remettre de la colle. Ah, crème. Je vais remettre de la colle ici de façon assez uniformément et je vais recoller tout simplement sur l'éponge. Donc, je vais utiliser de la colle contact. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Donc, c'était le petit truc que je voulais vous montrer où j'ai eu des problèmes. Donc, maintenant, mes pages sont secs. Je vais ici... j'ai pas besoin de sablage. C'est quand même assez lisse. Donc, moi, pour ma part, je ne sablerai pas. Et on teste avec les crayons de couleur Colleen tout de suite. Pour tester les Colleen, hop, qui se présentent comme ceci. Et je veux vous présenter également un autre crayon qui lui ressemble beaucoup. Je vais prendre une autre variété de couleurs, cette fois-ci dans les tons de mauve. Les Master Series. Donc, moi, je les travaille toujours ensemble pour compléter mes couleurs. Les Colleen sont des crayons super intéressants. La petite erreur que j'ai faite, c'est de commander seulement les 60 plutôt que les 120. Donc, une petite erreur que je regrette amèrement. Par contre, je les utilise avec les 100 Master Series qui sont vraiment semblables comme crayons. Donc, ici, nous avons les mauves pour les violets pour les Master Series. Donc là, les Colleen, on commence tout de suite sur le fixatif Mod Podge. Donc, notre copine voulait savoir si ça se travaillait comme sur le gesso et si c'était plus facile de faire nos mélanges. Donc, un crayon de cire qui glisse tout de suite sur le papier. Très, très intéressant ces crayons-là à travailler. Donc, voilà. Et là, je vais prendre le foncé. Donc, beau crayon, se mélange très bien, se travaille très, très bien sur le fixatif. Maintenant, sur le gesso. Bon, sur le gesso, ça... Bon, c'est du gesso liquide.
Moi, j'aime pas dessiner tant sur du gesso. On voit les lignes, on voit les lignes de l'éponge. Bon, je préfère sur le Mod Podge et ça va être intéressant de tester sur un papier. Le même papier sans aucun fixatif pour voir. Bon, on voit que je suis moins capable d'aller chercher une couleur foncée qu'ici. Donc moi, le gesso, j'aime pas. Ça se travaille très bien, mais j'aime pas ça. Mod Podge ici. Bon, on sent encore là les nervures de l'éponge. Je préfère sur le Mod Podge que le gesso personnellement. Mais pour ça, je vous conseille vraiment de faire vos tests. La couleur est différente. Bon, je vais pas. Ça, c'est pour les collings. Je vais prendre les Master Series. Et ici, j'essaie de trouver la même page. Donc là, sur le fixatif Mod Podge, ah oui, c'est vraiment plus intéressant sur le fixatif Mod Podge, évidemment. C'est un fixatif en spray, donc c'est plus intéressant. La couleur se révèle beaucoup. Facile à mélanger. Le crayon glisse très bien, il accroche pas. Donc moi, je vous dirais pour les gens qui ont des crayons qui ne fonctionnent pas bien sur certains papiers, intéressant d'utiliser le fixatif Mod Podge. Ça va faire un scellant sur le papier et là, en ce moment-là, vos crayons vont bien fonctionner sur ce type de papier-là. Donc, moi, je vois moins la belle couleur qu'ici. Je trouve que ça dilue la couleur en blanc plutôt que ici, la vibrance de couleur est plus importante. Donc, je dirais sur le gesso liquide, moi, j'aime pas ça, le gesso blanc. Non, j'aime vraiment pas ça, comment ça se travaille. Le coup de crayon, qui est quand même différent. Ici, non, j'aime pas ça plus. Je vais le terminer, là, mais je trouve pas ça agréable du tout. Vous voyez, j'ai de la misère à avoir de la couleur ici, tandis qu'ici, c'est pâle délavé au blanc, puis là, c'est la couleur franche. Donc, voilà. Je le teste sur le Mod Podge lustre pour voir. Moi, j'aime pas ça. Honnêtement, là, j'aime pas ça du tout. Pas ça du tout, du tout. Bon. C'est vraiment une question de goût, hein. On remet pas les goûts des personnes ici on discute pas le goût des personnes. Donc là, moi, je vais ouvrir mon calepin. Hop, et on va le tester ici. Sur une page qui n'a absolument pas de scellant. Donc, on va voir la différence des couleurs entre lui et lui. Parce que c'est une excellente question que ma copine nous a posée. Bon. Au niveau de la couleur, je vois moins de différence avec ça ici. Je sens pas une différence de couleur. Par contre, je dirais que l'application est plus facile sur le fixatif. Moi, je vois pas de différence de couleur. Ah, trace beaucoup plus facilement. La couleur est beaucoup plus présente. Donc, sur un fixatif Mod Podge, celui-ci, très, très intéressant. Je prends les Master Series pour comparer ici. Ça glisse plus et c'est plus facile sur le fixatif. On voit que ma transition n'est pas belle ici. Bon, elle n'est pas mieux exécutée l'autre bord. Mon douche-poche. Pardon, pardon. OK, je vais me reprendre. Voilà. Bon, ça c'est mieux. OK. C'est embêtant, hein? Je vous dis que
Bon. Moi, je vais faire ça simple. Sur le Mod Podge liquide, ici, c'est non. Gesso liquide, moi, j'aime pas ça parce que ça l'enlève la clarté de la couleur. Ça la dilue avec du blanc, on dirait. Donc, j'aime moins. Mod Podge en fixatif, j'adore. Mais moi, personnellement, je préfère sur un papier nu ou sur le Mod Podge fixatif. Donc, un ou l'autre, les deux se travaillent super bien. J'ai vraiment rien à redire là-dessus. Donc, ça pour ça, le test est effectué. Faites votre test vous-même si vous avez ces produits-là et dites-moi en commentaire, vous, sur quelle formule vous préférez travailler. Sur le gesso blanc liquide ici, ça se travaille très bien, mais la couleur n'est pas aussi brillante. On voit ici là, la différence tout de suite, là. Parce que l'enduit est blanc, je pense. Tandis que lui, l'enduit est clair et ça ne fait aucune différence de couleur. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, ma chère. Donc sur ce, je mets vraiment fin à cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et à un prochain tutoriel.